En cette veillée de Noël, nous sommes venus nous rappeler que le Jésus que nous voulons fêter, c'est celui qui est venu sur terre il y a 2000 ans pour réaliser le rêve fou d'amour que son Père avait prévu pour le monde. Et vous savez, quand on fait un rêve fou, quand les gens commençaient à dire, dans le temps, à l'époque de Jésus, que le Messie est arrivé, que ce serait Jésus, oui, Jésus, vous savez ce que les gens ont dit? Ils ont dit, les gens qui disent ça, ça doit être une gang d'illuminés. Ils prennent le rêve pour la réalité. Et ce qui est bon de savoir que c'est vrai que quand Dieu a des rêves, une des caractéristiques des rêves de Dieu, c'est que ça commence toujours dans la pauvreté. Ça commence toujours dans la fragilité. Et c'est vrai encore aujourd'hui, ce que je vous conte là. Et la lecture qu'on a entendue tantôt du prophète Isaïe disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » C'est quand tu as connu les ténèbres dans ta vie que tu apprécies drôlement la lumière. C'est quand il fait encore nuit dans ta vie que c'est beau de croire à la lumière. Et ce qu'on veut dire ce soir dans cette veillée de Noël, à chaque fois que ça arrive, on pourrait dire que c'est Noël qui revit. Et il y a des situations comme ça qui se vivent encore aujourd'hui. J'essaie de penser à une situation concrète que j'ai vécue cette année en 2017. Il y a quelques mois, peut-être 7-8 mois, on m'a téléphoné ici au presbytère, on m'a dit « Jacques, est-ce que tu pourrais t'en venir à l'hôpital Honoré Mercier de toute urgence? » Je me suis rendu là-bas, et quand je me suis rendu à l'hôpital, on m'a expliqué un peu avant de partir, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. On m'a demandé de me rendre à l'hôpital parce que c'était une dame qui venait d'accoucher. Mais le bébé dont elle venait d'accoucher était déjà décédé. Il était déjà tout formé. Puis on m'a demandé de le bénir. J'ai même fait un signe de croix sur son front. C'est quelque chose de spécial. Le bébé, il vient de venir au monde, il n'est pas en vie, là. Alors vous comprendrez pour que les parents qui étaient dans cette salle-là, l'hôpital ici, quelle tristesse! On peut dire sans se tromper que ces parents-là étaient complètement dans les ténèbres. Et quand on vit une situation aussi dramatique que celle-là, il faut se donner du temps avant de sortir des ténèbres. Hein? Et c'est ce que ce couple-là a fait. Et dimanche soir passé, la mère de ce petit bébé-là que je vous parle m'a envoyé un email. Et vous savez ce qu'elle disait dans l'email? « Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a un nouveau bébé qui a commencé à vivre en moi. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est quand tu as connu l'épreuve dans ta vie que c'est beau de voir que tu recommences à rêver. Et c'est ça un être humain. Un être humain passe constamment par les ténèbres, mais il faut constamment réapprendre à rêver. Et si c'est vrai que ce soir, on veut se rappeler que Jésus est venu réaliser le grand rêve d'amour de son Père, la fête de Noël, ce qu'elle veut nous dire, c'est pas juste pour nous parler de Jésus, c'est pour dire que Dieu a pour chacune d'entre nous, des rêves présentement. Et croire à Noël, c'est croire que la vie, nous autres, là, la vie pourrait nous réserver des surprises. C'est croire qu'en ce Noël 2017, probablement que Dieu rêve encore pour nous. On veut se rappeler que Jésus a choisi de ne jamais étouffer le rêve de son Père, même si son Père, son rêve, il était fou. Il est allé jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que quand on a un rêve, que c'est facile? Non. Il a payé le prix, là. Il a eu peur, lui, en réalisant son rêve. Mais parce qu'il est passé par-dessus ses peurs, parce qu'il est allé jusqu'au bout, il a marqué notre monde, il a laissé une trace dans notre monde. Et c'est ça qu'on vient fêter à Noël. Ce Jésus qui a laissé une trace. Et si c'est vrai que lui avait un rêve, et si c'est vrai que Dieu a des rêves pour nous, est-ce que ça veut dire que nos rêves vont être faciles? Non. Pour réaliser nos rêves, ça va demander du courage, ça va demander de la persévérance. Et parfois, les gens disent « Ouais, mais les rêves, ils ne se réalisent pas toujours exactement comme on a prévu, c'est vrai. » Mais ce n'est pas ça l'important. C'est quoi l'important d'un rêve? Un rêve, c'est non seulement pour ce qui s'en vient, c'est pour maintenant. Quand j'ai un rêve dans ma vie, ça me donne du sens pour ce que je vis présentement.
Et la fête de Noël vient nous dire que ce que nous vivons présentement, ça a du sens. Il faut continuer d'avancer. Et à la suite de Jésus, ce qu'il viendrait nous dire ce soir, c'est de dire, ne vous contentez jamais d'une vie ordinaire sans rêve. Qu'est-ce que Jésus dirait? Il dirait, ne te contente jamais d'être une mère, un père ordinaire. Ne te contente jamais d'être un enfant ordinaire. Ne te contente jamais d'être un chum, une blonde ordinaire. Ne te contente jamais d'être un ami ordinaire. Ne te contente jamais d'être un médecin, d'être un prof ordinaire. Ne te contente jamais d'être un curé ordinaire. Croire à Noël, c'est croire que les rêves que Dieu fait sur moi sont plus beaux que tout ce que moi je suis capable d'imaginer. Et pour ça, il faut sauter là-dedans. Et pour savoir si une personne est en bonne santé, là, si vous voulez passer un test de santé ce soir, est-ce que vous avez encore des rêves? Ça, pour moi, c'est un test de bonne santé. Et en cette veillée de Noël, vous savez à quoi rêvent les parents? Ils rêvent à un beau réveillon de Noël, que tout se passe en paix dans leur famille, qu'il n'y ait pas de chicane. C'est pas vrai, c'est ça qu'ils pensent, hein? À quoi ils rêvent les enfants ce soir? Ils rêvent d'avoir des beaux cadeaux. C'est correct, c'est leur âge aussi, hein? L'important, c'est d'avoir des rêves. Et en cette veillée de Noël, on se fait dire que les disciples de Jésus, oui, je voulais savoir si vous suiviez, les disciples de Jésus avaient aussi des rêves. Mais les disciples de Jésus ne faisaient pas juste que rêvasser. Quand on est disciple de Jésus, on va arrêter de le dire, ils essayaient d'ajuster leur rêve au rêve de Dieu. Et vous voyez, ce soir, quand on fête Noël, on est en train de dire que Marie a ajusté son rêve au rêve de Dieu. On est en train de dire que Joseph a ajusté son rêve au rêve de Dieu. On est en train de dire que Jésus a ajusté son rêve au rêve de Dieu. Et c'est vrai encore, hein, si on se rapproche de nous. Saviez-vous, par exemple, qu'une personne comme Mère Teresa, saviez-vous qu'est-ce qu'elle faisait au début de sa vie? Mère Teresa, c'est une femme qui était une prof. C'était une enseignante. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les anciens profs, c'est du bon monde. Moi, je vous dis ça ce soir. Mère Teresa, c'est une prof, mais à un moment donné, elle a accepté de s'ajuster au rêve de Dieu. Puis une chance qu'elle a bougé, parce que c'est pour ça qu'on a entendu parler d'elle. Je vous prendrai quelqu'un encore plus proche de nous. Vous avez sûrement entendu parler du docteur Julien, qui s'occupe des enfants dans les quartiers pauvres à Montréal. Là. Lui, quand il a commencé sa vie, là, au début, il voulait être un médecin comme tout le monde. Mais à un moment donné, il a dit, c'est pas ça. Il s'est senti appelé à faire autre chose. Il s'est ajusté au rêve de Dieu. Et c'est ça qui est beau de croire, c'est qu'à Noël, Dieu a des rêves pour chacune d'entre nous. Et ces rêves-là sont toujours plus beaux, toujours plus grands que ce que nous autres, on avait calculé ou imaginé. Ce serait quoi le rêve de Dieu, le rêve de Jésus, si je peux dire, en cette fête de Noël? Son rêve, ce serait qu'à chaque fois qu'on ait la sagesse de tendre une main à une personne devant moi qui a une main fragile. Le rêve de Dieu, le rêve de Jésus, ce serait quoi? C'est d'avoir le souci des plus petits, des plus pauvres. Le rêve de Dieu, le rêve de Jésus, ce serait quoi? Ce serait aussi de dire, quand on est capable d'essuyer les larmes sur les joues d'un enfant. Parce que toute personne fragile est un chouchou de Dieu. C'est ça notre Dieu à nous. Alors cet après-midi, à travers cette célébration de Noël, on se fait dire que non seulement Dieu a eu un beau rêve pour son Fils Jésus, on se fait dire que Dieu a des rêves pour chacune d'entre nous. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander, ce serait quoi le rêve que Dieu peut avoir sur moi à l'étape où je suis rendu? Et est-ce que je crois que ce rêve-là pourrait complètement changer ma vie? Je vous laisse quelques instants pour vous laisser interpeller par cette parole de Dieu.